Yo la team, les CrossFit Games 2023, la phase des Open va débuter le 16 février, donc ça se rapproche. Si vous êtes suffisamment bon et à l'issue d'une multitude d'étapes, le 31 juillet de cette même année se dérouleront aux États-Unis la phase finale des CrossFit Games à Madison, et ce pour la dernière année puisqu'en 2024, ils iront en direction de l'Alabama. Il y a énormément de changements cette année, on va essayer de faire un point par rapport à tout ça et on va résumer les étapes step by step pour que chacun puisse comprendre et s'y retrouver de façon rapide. A tout de suite les amis. Premier grand changement cette année, il y aura seulement 7 phases de demi-finale. Sur ces 7 phases de demi-finale, 3 seront gérées et orchestrées par CrossFit, 2 pour la région Amérique du Nord, 1 pour la région Europe et les 4 autres régions réparties dans le monde seront gérées par des acteurs indépendants qui seront agrégés par CrossFit. Chacune des organisations de demi-finale se verra attribuer un nombre de places pour l'accession au trône des CrossFit Games. Nous l'attendions tous, en fait je dis tous, mais je l'attendais énormément, je pense qu'une multitude d'anciens du CrossFit aussi, c'est le retour de la programmation unique. C'est-à-dire que de la phase des Open au quart de finale, aux demi-finales jusqu'au CrossFit Games, chacun des athlètes à chacune des étapes aura suivi exactement la même programmation. Et c'est vraiment le gros changement de cette année puisque surtout lors de la phase des demi-finales, tout le monde fera les mêmes épreuves. Troisième point très important à éclaircir, le parcours d'un athlète de la phase des Open jusqu'à l'accession au CrossFit Games. Point de démarrage, les Open. Une fois que cette phase a été réalisée, si vous faites partie des top 10% des athlètes de votre région, vous avez accès aux quarts de finale. Une fois les quarts de finale passés et réalisés, un dispatchage légèrement différent des années précédentes va opérer. Si vous faites partie du top 60 hommes, top 60 femmes et top 40 des équipes pour les 3 régions, à savoir les 2 régions d'Amérique du Nord et la région Europe qui sont orchestrées par CrossFit, vous pourrez accéder aux demi-finales. Pour les 4 régions annexes qui seront gérées par des organismes différents, donc les autres continents, il faudra faire partie du top 30 individuel hommes, top 30 individuel femmes et top 20 en équipe. Point numéro 4, l'accession au CrossFit Games. Précédemment, on a vu les demi-finales. Une fois que les demi-finales ont opéré, pour accéder donc au CrossFit Games, il faudra faire partie du top 40 individuel hommes ou femmes, top 40 en équipe et top 10 pour tous les groupes d'âge, teen et master. Point numéro 5, les No Bull CrossFit Games dureront 6 jours. Point numéro 6, c'est la fin du Last Chance Qualifier. Les athlètes seront tout simplement sélectionnés par rapport à leur performance lors des demi-finales. Point numéro 7, comment participer en équipe? Alors c'est plutôt simple. Pour commencer, il faudra réaliser la phase des Open en individuel. Une fois que ça aura été réalisé, il faudra valider 6 membres à part entière pour participer aux phases suivantes. 4 formeront l'équipe principale et il y aura 2 personnes annexes, un remplaçant par sexe, et ce listing, une fois qu'il a été validé, sera inchangé, inchangeable pour la réalisation des CrossFit Games. Point numéro 8, pour clôturer mes petits pangolins, si vous voulez en savoir un peu plus, le Rule Books, pardonnez l'accent, avec toutes les règles détaillées pour la saison 2023, devrait apparaître courant novembre sur le site des CrossFit Games. En attendant, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir l'article qui a été fait par The Shaker Show, d'accord, notre petit Élie Margerin. Donc vous pourrez retrouver ça sur ses réseaux ou même en descriptif dans la vidéo. En attendant, j'espère que ça vous a éclairé de façon rapide et concise et qu'on va tous pouvoir kiffer ensemble cette nouvelle année. A plus la team.